Salut tout le monde, Cédric pour Paintball Montréal, ici aujourd'hui pour vous parler du nouveau marqueur de Tippmann, soit le TMC. Donc c'est une vidéo de présentation sur le marqueur, un petit peu une critique si on veut du marqueur en tant que tel pour l'avoir utilisé pendant 2 fins de semaine. Donc pour vous parler un petit peu du marqueur en tant que tel, c'est un marqueur mécanique, semi-automatique seulement, vous n'avez pas de batterie là-dedans, vous n'avez pas d'électronique. Sur le système inline de Tippmann. Le système inline, c'est ce que vous allez retrouver dans le Custom 98, dans le Cronus ou même dans le A5. C'est un système qui a fait ses preuves à travers les années. C'est une mécanique hyper simple, mais durable, précise, facile d'entretien. La garantie de Tippmann, une des meilleures garanties sur le marché pour le paintball. Le système est éprouvé, le système fonctionne et c'est pourquoi ils ont décidé d'aller avec cette plateforme-là dans le TMC. Donc, marqueur, comme j'ai dit, mécanique, semi-automatique, qu'on pourrait appeler hybride. Hybride dans le sens où est-ce qu'on peut jouer, si on veut, mag-fed ou on peut jouer aussi upper-fed. Donc, en haut ici, il y a une petite porte, vous pouvez l'enlever, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous pouvez mettre le feed neck avec un loader dessus si jamais vous voulez jouer à gravité. Je vais vous montrer ça tantôt vite. Ça change en 30 secondes. Donc, pour vous présenter le marqueur, je vais tout simplement commencer de l'arrière en faisant mon chemin jusqu'en avant pour que ce soit plus simple. Donc, à l'arrière, on a la crosse 5 positions qui s'étire au complet en plastique, avec le tube ici aussi qui est en plastique simplement pour sauver du poids. C'est pas du plastique cheap, c'est du composite, donc c'est très durable, mais très léger, donc on enlève du poids sur le marqueur. On fait notre chemin par en avant. Le receiver en aluminium, encore là, bonne qualité, puis on sauve sur le poids du marqueur. Pour armer le marqueur, pas plus compliqué que ça. Ils ont fait le style M4 pour loader le marqueur. Donc, vous avez qu'à tirer en arrière, vous laissez ça aller, puis ça vous fait comme une M16 ou une M4, ça charge de la même manière. Comme j'ai dit, le receiver est en aluminium. La grip ici, recouverte de caoutchouc, donc ça vous donne une bonne grip confortable, très ergonomique. Puis le caoutchouc, ce qui est le fun, c'est que si vous avez les mains huileuses parce que vous avez réparé votre marqueur, ou si vous avez les mains huileuses juste à cause des paintballs en général, vous avez les mains mouillées, vous allez toujours avoir une grip confortable. Ici, le marqueur ne vous glissera pas des mains. C'est parfait comme ça. Les mags, le release en plastique. Les mags sont super légers, en plastique aussi composite, donc rigide. Comme vous pouvez voir, les mags tombent tout seuls. Donc c'est le fun, pas besoin de se battre avec, pas besoin de tirer fort. Même chose quand vous les remettez, ça fait un beau clic. Ça va super bien, le mécanisme est vraiment génial. Donc les mags aussi en composite, vraiment solides, se défont rapidement, super facile d'entretien. Je vais vous montrer comment faire ça dans une autre vidéo. Tippmann n'a vraiment pas voulu qu'on se casse la tête pour travailler avec leur plateforme. Vous allez voir, c'est vraiment un charme, c'est pas comme d'autres mags où est-ce que quand vous les défaites, les springs revolent tout partout. C'est vraiment bien réfléchi. Donc, on remet le mag ici. On continue d'avancer la petite porte, comme je disais tantôt, pour changer entre mag-fed ou upper-fed. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Picatinny rail standard sur le dessus en aluminium aussi. On avance sur le shroud. Ici, vous voyez, j'ai un angle grip. L'angle grip ne vient pas avec le marqueur, c'est tout simplement qu'il l'a rajouté pour une question de confort. Le shroud en avant est en plastique, en composite aussi. Sauver encore du poids pour le marqueur. Picatinny rail sur les 4 côté. Donc, si vous voulez mettre une grip, laser, flashlight, scope, les iron sights qui viennent normalement avec le marqueur, si vous avez une GoPro, une caméra, n'importe quoi, c'est les Picatinny standards. Donc, ça vaut la peine. Et c'est simple, ça vient avec. Le canon est filé 98. Donc, si vous avez des canons A5 ou X7 ou Conquer, ça ne fonctionnera malheureusement pas. Ça vous prend un canon spécifique filé 98. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la présentation du marqueur. On s'en est servi pendant 2 semaines au terrain de Top Gun Paintball. On a tiré plein de sortes de balles. On a tiré... qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré de la Graffiti, qui est quand même une très bonne balle. On a tiré de la Field. On a tiré de la Fate, qui est de la balle qui est faite normalement pour du Woodsball. On n'a pas eu un chop. Ça a très bien été. On a tiré à peu près 3 caisses avec. On n'a pas eu de problème. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu un break. On a un break dans le mag. Ce qui m'apporte en fait à mon prochain point sur les mags en tant que tel.
Les mags sont supposés, même les annonces comme étant des mags qui contiennent 20 balles, je vous dirais de ne pas aller jusqu'à 20 balles. Ils rentrent 20 balles très serrés à l'intérieur. Vous n'allez pas entendre de jeu si vous mettez les 20 balles. Le problème avec ça qu'on a réalisé, c'est qu'après à peu près une demi-heure de jeu, quand vous avez les mags sur vous, votre corps dégage de la chaleur, ce que ça fait, c'est que les balles ramollissent, puis avec le temps, ça va créer ce qu'on appelle des dimples dans les balles. Donc un coup, vous allez les tirer, les balles vont sauter, puis les balles vont virer tout croche à cause du côté plat, parce que les balles sont trop serrées dedans. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre seulement 19 balles à l'intérieur et de ne pas craquer le ressort jusqu'au bout. Ça va donc donner une pression sur les balles, une légère pression qu'on dit, tout simplement pour que quand vous courez, les balles ne shake pas dans votre marqueur, puis pas dans votre marqueur, excusez-moi, dans les mags. Ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher les breaks quand vous courez ou si vous plongez ou quoi que ce soit. Donc ce qui est arrivé, le break qu'il y a eu dans le mag, c'est qu'il y a eu, il y avait 20 balles dedans. Une personne qui l'a essayé a échappé le mag 2 fois par terre. Les balles étaient trop serrées, il y a donc une balle qui a brisé dans le mag. Donc c'était pas nécessairement un chop en tant que tel qu'on a eu, mais plutôt un bris de balle dans le mag. Donc, comme je viens de dire, la première affaire que vous allez vouloir noter, c'est mettez pas 20 balles à l'intérieur. Conseil d'amis, allez-y avec 19 balles. Donc, les mags, on a les deux mags qui viennent avec le marqueur, les deux mags de 20 balles. Comme j'ai dit tantôt, en composite très solide. On a aussi le dummy mag. Le dummy mag, je dis dummy parce que c'est à la base, ça ne sert pas à grand chose si vous jouez tout le temps mag fed, mais c'est très important. Jetez pas ça parce que vous n'avez pas l'intention de vous en servir. C'est un peu dommage parce que c'est pas les mags comme pour le Phenom ou pour le A5 où est-ce que vous pouvez mettre un squeegee dedans, vous pouviez mettre des Allen Key dedans. Celui-là est fermé, il est fixe, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour traîner vos outils. Je dis de le garder, c'est important parce que le ball detent, ce qui empêche les balles de sortir du canon quand vous avez une balle dans le breech, est sur le mag. Et ce que ça fait ça en fait, c'est justement, je vais vous montrer, quand vous voulez passer de upper fed à mag fed, comme vous voyez, le ball detent est sur le demi-mag. Si j'enlève la petite porte ici pour le mag fed, on enlève ça, comme ça. Le ball detent est dans cette porte-là. Donc ce qui arrive, c'est que quand vous l'enlevez, vous allez perdre le detent qui est dans la porte. Puis vous allez vouloir mettre le fee-neck qui vient avec le marqueur. Donc pour ce faire, vraiment pas compliqué, vous mettez le demi-mag en premier. C'est important de le mettre en premier parce que quand vous allez mettre le fee-neck vient s'asseoir dans le mag. Donc un coup que tout est placé, vissé, je vais visser ça ici, je vais vous le montrer. Le fee-neck vient bloquer le mag. Donc si vous êtes en train de jouer par accident, vous accrochez le release pour le mag, vous ne serez pas capable de sortir le demi-mag. Donc comme ça, il n'y a pas de balle qui va tomber en bas, le detent va tout le temps rester dedans, vous n'aurez pas d'accident. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est pas plus long que ça. Mon mag est devenu mon marqueur est devenu un marqueur upper feed, soit à gravité ou là moi j'ai mis mon spire dessus. Donc c'est pas plus dur que ça. Autre chose à noter. Je vais enlever ça ici tout simplement pour vous montrer, vous allez remarquer quelque chose. Pour ceux qui jouent MagFed, ça va peut-être être une déception pour vous. Comme vous pouvez voir, à l'intérieur du marqueur, le breech est rond et non pas carré. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, le marqueur ne prend pas les balles first strike, simplement les balles de marqueur normal, les billes de marqueur, donc .68 en montant. Ça peut être une déception pour certains, pour d'autres c'est pas un problème, mais ça vaut la peine de le mentionner. Le marqueur ne prend pas les balles first strike. Même chose pour les mags, si vous regardez les mags, le bout est rond, donc les mags ne sont pas faites pour être first strike encore. C'est peut-être quelque chose qui va s'en venir dans le futur, on ne le sait pas. Tipman évolue relativement rapidement, donc ça se peut très bien qu'éventuellement il y ait un nouveau modèle qui sort qui pourrait être full auto. Et qui pourrait supporter les first strike. Deuxième petite chose à mentionner, le système Air True qu'on retrouve dans le Cronus, qu'on retrouve dans les FT12, qu'on retrouve aussi dans le Phenom, ça fait en sorte que vous n'avez pas de hose, donc vous avez un look qui est plus authentique. Sauf ce que ça fait, c'est que malheureusement pour l'instant, vous n'aurez pas le choix de jouer avec soit une bonbonne qui dépasse en dessous ou une remote line qui va dans votre bonbonne dans le dos.
Pour l'instant, le TMC ne se vend pas avec un système qu'on appelle Air Through ou avec la bonbonne dans le stock. Donc ça peut être une déception. Mais ceci étant dit, le marqueur est 299 $ canadiens. Donc pour un marqueur de ce prix-là, pour la qualité que vous avez, pour le poids, pour la garantie, je veux dire, il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est un bon marqueur, le marqueur tire bien, il est efficace sur l'air. Donc pour 299 avec les mags à 24,99 en général, c'est un très bon prix. Tippmann a annoncé comme quoi qu'il est en train de travailler sur un système pour mettre la bonbonne dans la crosse. Donc comme je vous disais, même chose pour les First Strike. Tippmann travaille tellement rapidement puis ils sont à l'écoute de leur public. Donc ça ne me surprendrait pas de voir ça sortir d'ici peu, où est-ce que vous allez pouvoir changer la crosse ou qu'il va carrément avoir un autre modèle de TMC où est-ce que vous allez pouvoir mettre la bonbonne dans la crosse. Pour la partie review, j'étais curieux de savoir combien de balles on allait être capable de tirer avec ce marqueur-là, avec une bonbonne de 13 CI. Question de confort, je vois mal les gens qui vont jouer avec une Steely qu'on appelle, ou même une bonbonne de carbone. À cause de la crosse, c'est pas tant confortable. Ça fait pas très militaire non plus, donc j'ai l'impression que soit les gens vont jouer avec une 13 CI en dessous, ou sinon une remote line. Vous pouvez jouer comme vous voulez, bien sûr. Donc j'ai fait un test en fait avec mon Spire pour savoir combien de balles on allait être capable de tirer avec une 13 CI comme je disais. J'ai été vraiment surpris normalement pour avoir posé des questions à d'autres personnes qui jouent au MagFed, soit avec des TGR ou avec le M17 ou le T15. Normalement on tire entre 120 130 balles avec une 13 CI. On en tire un peu moins, mettons, avec le M15 quand on met le M17, désolé, quand on le met en full auto. Tout simplement parce que ça prend plus d'air. Et j'ai été surpris, j'ai tiré 180 balles, 176 mettons, avec la 13 CI qui était remplie à 3000. Donc relativement impressionnant. Ça va être un système qui va être vraiment le fun quand la bonbonne va pouvoir être mise dans la crosse. Ça vous donne une meilleure autonomie que les autres marqueurs. Ce qui est quand même impressionnant encore, comme je disais, pour un marqueur à 299 $. Donc, en résumé, ce que c'est le TMC de Tippmann, c'est un marqueur mécanique semi-automatique, extrêmement simple et fiable. Système inline de Tippmann qui a été éprouvé à travers les années avec une garantie du tonnerre. Système MagFed et UpperFed, facile à changer. Il n'y a que des bonnes choses à dire sur le marqueur. Le marqueur est léger, le marqueur est solide, le marqueur est le fun à tirer, ce qui est très important. Je veux dire, pour le prix, oui, il y a des lacunes. Le fait qu'on ne peut pas avoir d'air dans la crosse pour le moment, le fait que le marqueur ne supporte pas les balles First Strike et le fait que le canon soit limité au thread 98 seulement, oui, c'est des mini lacunes, mais je veux dire, pour le prix, à 299, donc 300 $, vous vous trompez pas. Si vous commencez, que ce soit au paintball, que vous commencez dans le monde du MagFed, ça vous tente pas de dépenser 500, 550, 600 $ sur un M17 ou sur un T15, je veux dire, vous vous tromperez pas avec ce marqueur-là. Il n'y a pas de magie. C'est Tippmann, quand je dis pas de magie, je veux pas dire que vous ne serez pas impressionné, mais dans le sens que ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de problème électronique que vous pourriez avoir avec d'autres marqueurs. C'est un excellent marqueur, que ce soit pour commencer dans le monde du MagFed ou que ce soit pour vous donner un aperçu ou tout simplement vous avez envie d'un nouveau marqueur, essayez le TMC, je vous dis, vous ne serez pas déçus. Donc, un gros merci à taggear.ca de nous avoir fourni le marqueur pour nous permettre de faire cette vidéo. Allez les voir, taggear.ca ou sur Facebook. C'est la même chose, taggear.ca mais sur Facebook. Un gros merci encore à vous. Venez faire un tour sur la page de paintballmontréal.ca encore une fois. Vous allez voir plein de critiques, des concours, des critiques de terrain. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur le paintball. Et si vous avez des commentaires ou des questions, il va y avoir un paquet de liens dans la boîte de description en dessous. Laissez-moi un commentaire. Puis si vous voulez, inscrivez-vous au channel. Comme ça, vous allez rester au courant de tout ce qui se passe chez Paintball Montréal. Merci!